Le flash du projecteur illumina brutalement l'écran géant de l'auditorium bondé de l'université Paris-Sorbonne, et la salle entière retint son souffle dans un silence assourdissant. En une fraction de seconde, le cliché que personne n'attendait s'afficha en grand, deux silhouettes masculines enlacées sous le soleil provençal, lèvres effleurées dans un baiser d'une tendresse absolue, capturées par hasard lors d'un week-end de reportage. Alexandre sentit ses jambes vaciller. À 21 ans, il venait de voir son secret le mieux gardé exposé devant 300 étudiants, professeurs et journalistes. Le présentateur, micro en main, annonça d'une voix triomphante, premier prix national de photographie étudiant, l'instant suspendu, par Alexandre Moreau et Julien Duval. Les applaudissements éclatèrent, mêlés de murmures stupéfaits. Julien, assis 2 rangs derrière, devint pâle comme la mort. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, par un après-midi pluvieux d'octobre. Alexandre, étudiant en 2e année de lettres modernes, avait poussé la porte du club de photographie de la Sorbonne presque par hasard. Il cherchait une activité qui lui permettrait d'échapper à la pression familiale. Son père, haut fonctionnaire au ministère de la Culture, répétait sans cesse que « les vrais hommes construisent, ils ne rêvent pas ». Le club occupait une grande salle lumineuse au dernier étage du bâtiment C, avec vue sur les toits de Paris. Ce jour-là, une vingtaine d'étudiants triaient des tirages. Parmi eux, Julien Duval, 20 ans, cheveux châtains ondulés, regard vert intense caché derrière des lunettes fines. Il était déjà membre depuis 1 an et parlait peu, mais ses photos en noir et blanc révélaient une sensibilité rare. « Tu es nouveau ?» demanda Julien en tendant une main timide. Alexandre sourit, posa son sac et répondit « Oui, et je n'y connais rien en diaphragme. »« Tu me montres ?» Ce fut le début d'une amitié immédiate. Ils passèrent des heures à développer des pellicules dans la chambre noire, à discuter de Cartier-Bresson et de Doisneau, à rire des erreurs de débutants. Alexandre, extraverti, taquinait Julien sur sa rigueur presque obsessionnelle. Julien, plus réservé, admirait la façon dont Alexandre osait tout essayer. Peu à peu, les conversations dérivèrent vers la vie personnelle. Alexandre évoqua son père autoritaire et sa mère absente, employée à l'ambassade de France à Berlin. Julien parla de sa famille en Normandie, des parents catholiques pratiquants qui espéraient le voir devenir professeur de lettres classiques. Aucun des deux ne mentionna encore l'essentiel. Au fil des semaines, le club devint leur refuge. Ils organisèrent ensemble une exposition interne sur « Paris vu par les étudiants ». Alexandre proposa un reportage à 2 voix sur la lumière changeante de la capitale. Julien accepta avec un sourire discret qui fit battre plus fort le cœur d'Alexandre. Un vendredi soir, après une séance tardive, ils marchèrent ensemble jusqu'au métro. La pluie fine de novembre les obligea à partager un parapluie. Leurs épaules se frôlèrent. Alexandre sentit une chaleur inconnue monter en lui. Julien détourna le regard, mais ses doigts tremblèrent légèrement sur le manche du parapluie. Les vacances de Noël approchaient. Le club lança un concours interne, le meilleur reportage de week-end serait soumis au prix national. Alexandre lança l'idée d'un voyage en Provence. 2 jours, 3 pellicules, pas de téléphone. Juste l'appareil et nous. Julien hésita. Ses parents l'attendaient à Caen pour les fêtes. Pourtant, quelque chose dans le regard d'Alexandre le convainquit. Ils partirent un vendredi matin par le TGV, sac à dos et boîtier Laïka prêté par le club. Le soleil provençal les accueillit à Avignon. Ils louèrent 2 vélos et roulèrent jusqu'à un petit village perché près de Gordes. Les champs de lavande endormis sous l'hiver, les ruelles de pierre, les oliviers centenaires, tout était parfait pour des images intemporelles. Le 2e jour, ils grimpèrent jusqu'à un promontoire rocheux dominant la vallée. Le soleil couchant peignait le ciel en rose et or. Alexandre ajusta son appareil. Julien s'assit sur un rocher, perdu dans ses pensées. Sans réfléchir,
Alexandre cadra son ami de profil. Julien tourna la tête, leurs regards se croisèrent. L'air sembla se charger d'électricité. Alexandre baissa l'appareil. Julien se leva lentement. Aucun mot ne fut prononcé. Leurs mains se touchèrent d'abord, puis leurs fronts s'appuyèrent l'un contre l'autre. Le vent léger emporta le bruit de leur respiration. Alexandre inclina légèrement la tête. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, comme une évidence longtemps refoulée. L'obturateur cliqua tout seul, l'appareil, posé sur un trépied, avait capturé l'instant sans qu'ils s'en rendent compte. De retour à Paris, ils développèrent les pellicules en silence. Quand la photo apparut dans le bain, Julien recula d'un pas. Alexandre, lui, sourit. C'est la plus belle que j'ai jamais prise. Ils décidèrent de la soumettre anonymement au concours national, sous le titre « L'instant suspendu ». Personne au club ne devait savoir. Pourtant, une semaine plus tard, le professeur responsable, Madame Leclerc, les convoqua tous les deux. Votre série est sélectionnée pour la finale. Félicitations. Alexandre et Julien échangèrent un regard terrifié et euphorique à la fois. Le soir de l'annonce officielle arriva trop vite. Dans l'auditorium, sous les projecteurs, le secret venait d'exploser. Alexandre sentit la main de Julien effleurer la sienne dans le noir. Le scandale ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon de félicitations mêlées de regards en coin. Au club, certains étudiants applaudirent sincèrement, d'autres murmurèrent dans les couloirs. Le professeur Leclerc organisa une petite fête pour célébrer le prix. Alexandre accepta les poignées de main avec son sourire habituel, mais son ventre se nouait chaque fois qu'il croisait le regard de Julien. Ce dernier restait en retrait, les épaules voûtées, comme s'il voulait disparaître dans les murs de la salle de développement. Le lundi matin, le journal étudiant publia en une photo floue de l'écran géant avec la légende « Amour ou art ». Le baiser qui a tout gagné. Alexandre trouva Julien assis sur les marches du bâtiment C, une cigarette non allumée entre les doigts. On aurait dû la brûler, cette pellicule, murmura Julien. Alexandre s'assit à côté de lui. Non. C'est la vérité. Et la vérité mérite d'être vue. Julien tourna vers lui un visage tourmenté. Tu ne connais pas mes parents, Alexandre. Pour eux, c'est un péché. Ils vont me renier. Alexandre posa doucement sa main sur l'épaule de son ami. Le contact, même à travers le tissu du manteau, suffit à apaiser un peu la tempête intérieure de Julien. Ils décidèrent de ne rien dire publiquement. Mais le soir même, le père d'Alexandre appela depuis Berlin où il était en mission. J'ai vu la photo sur Internet. Explique-moi. La voix était froide, tranchante. Alexandre raccrocha après une conversation tendue où chaque mot pesait une tonne. Sa mère envoya un message plus doux, « Nous t'aimons, quoi qu'il arrive. » Mais réfléchit aux conséquences. Julien, lui, n'osa pas décrocher quand sa mère téléphona. Il écouta le message vocal en boucle, « Julien, dis-moi que ce n'est pas toi. » Ton père est effondré. Malgré tout, leur lien se renforça. Ils passèrent des soirées entières dans la chambre étudiante d'Alexandre, porte fermée, à parler jusqu'à l'aube. Julien raconta son adolescence en Normandie, les messes du dimanche où il se sentait différent, les prières silencieuses pour que ça passe. Alexandre parla de ses premières amourettes au lycée, toujours cachées, et de la peur constante de décevoir. Pour la première fois, ils osèrent se tenir la main sans appareil photo entre eux. Un soir, Julien posa sa tête sur l'épaule d'Alexandre et murmura « J'ai peur, mais avec toi je me sens vivant. » Le club devint un champ de bataille discret. Un membre, Thomas, un grand blond ambitieux qui avait concouru lui aussi, commença à faire des remarques acides. Félicitations pour le prix et pour le buzz.
Alexandre ignora. Julien, plus sensible, encaissait chaque pique comme une gifle. Un après-midi, pendant une séance collective, Thomas glissa à Julien, « Tes parents sont au courant. Ils doivent être fiers. » Julien sortit en claquant la porte. Alexandre le rattrapa dans la cour. « Laisse tomber. Il est jaloux. » Julien secoua la tête. « Ce n'est pas que ça. C'est tout Paris qui nous regarde maintenant. » Pourtant, l'amour grandissait. Ils firent une escapade secrète à Montmartre un dimanche gris. Sur les marches du Sacré-Cœur, Julien prit une photo d'Alexandre de profil, cheveux au vent. Alexandre répondit par un portrait de Julien riant aux éclats. Ces images-là, ils les gardèrent pour eux seuls. Le soir, dans le petit appartement d'Alexandre près du Panthéon, ils cuisinèrent des pâtes carbonara en écoutant Édith Piaf. Julien osa poser un baiser léger sur la tempe d'Alexandre. Ce geste simple valait tous les prix du monde. Mais la pression montait. Le doyen de la faculté convoqua Alexandre. « Nous soutenons la liberté d'expression, mais évitez de transformer l'université en cirque médiatique. » Julien reçut un courrier de ses parents, ils lui coupaient les vivres pour le semestre suivant s'il ne rentrait pas dans le droit chemin. Julien pleura en silence sur le lit d'Alexandre. Celui-ci le serra contre lui. « On va trouver une solution. Ensemble. » Pour la première fois, Julien répondit « Je t'aime ». Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus puissants que n'importe quel objectif. La photo primée fut exposée au Grand Palais pendant une semaine. Des milliers de visiteurs défilèrent devant le tirage géant. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Des articles parurent dans Le Monde et Libération, quand l'art révèle l'intime. Alexandre et Julien refusèrent toutes les interviews. Ils voulaient vivre leur histoire loin des projecteurs. Pourtant, le monde extérieur s'invitait sans cesse. Un soir, après les cours, ils se rendirent au club pour ranger du matériel. Thomas les attendait, seul dans la chambre noire. « Vous savez que je pouvais gagner ce prix si vous n'aviez pas triché avec votre petite mise en scène. » Julien serra les poings. Alexandre s'interposa. « C'était un hasard. Laisse-nous tranquilles. » Thomas ricana. « Un hasard ? Tout le monde parle de vous deux maintenant. Tes parents doivent être ravis, Julien. » Le lendemain, Julien reçut un appel de son père, « Rentre à la maison ce week-end. Nous devons parler. » La voix était glaciale. Julien raccrocha, les larmes aux yeux. Ils décidèrent d'y aller ensemble. Le train pour Caen fut silencieux. Arrivé devant la maison de briques rouges, Julien tremblait. Ses parents les reçurent dans le salon. Le père, un ancien militaire, resta debout. La mère pleurait déjà. « Nous t'avons élevé dans la foi. Comment peux-tu nous faire ça ?» Julien tenta d'expliquer. Alexandre resta en retrait, respectueux mais ferme. « Nous nous aimons. Ce n'est pas un choix. » Le père explosa, « Sortez de chez moi. » Tous les deux. Julien quitta la maison sans un mot. Dans le train du retour, il s'effondra contre l'épaule d'Alexandre. « Je n'ai plus de famille. » De retour à Paris, la vie reprit son cours chaotique. Le club organisa une soirée de projection. Thomas présenta une série de photos volées, des clichés flous d'Alexandre et Julien se tenant la main dans la cour. La salle murmura. Julien se leva et quitta la pièce. Alexandre le suivit. Dans le couloir désert, ils s'embrassèrent pour la première fois depuis longtemps, un baiser désespéré, plein de peur et de besoin. « On va s'en sortir », murmura Alexandre. Pourtant, les doutes rongeaient Julien. Il commença à éviter les regards au club.
Alexandre sentait la distance grandir. Un soir, il trouva Julien en train de regarder des annonces de chambres en colocation loin de Paris. « Tu veux partir ?» Julien baissa les yeux. « Je ne sais plus qui je suis. » Alexandre s'assit près de lui. « Tu es l'homme que j'aime. Le reste, on le construit ensemble. » Cette nuit-là, ils restèrent enlacés sans dormir, écoutant la pluie sur les toits de zinc. Le mois suivant apporta une petite victoire. Le journal étudiant publia un article de soutien signé par plusieurs professeurs. Madame Leclerc déclara publiquement: « L'art n'a pas à se justifier. » Mais la famille d'Alexandre restait distante. Sa mère envoya un virement pour payer le loyer, avec un mot bref: « Prends soin de toi. » Le père, lui, ne répondait plus. Alexandre encaissait en silence, mais la blessure était profonde. Julien, de son côté, trouva un petit boulot dans une librairie du Marais. Le quartier gai de Paris lui offrit un peu d'air. Un soir, après le travail, il ramena Alexandre dans un café discret. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture. Pour la première fois depuis longtemps, Julien sourit vraiment. « Peut-être que je peux être moi-même ici. » Alexandre lui prit la main sous la table. Le serveur leur adressa un clin d'œil complice. Ce petit geste anonyme leur redonna espoir. Le printemps arriva avec ses bourgeons et ses nouvelles inquiétudes. Le club prépara une grande exposition collective. Alexandre et Julien décidèrent de présenter une série à deux, des portraits croisés, tendres mais discrets. Thomas, toujours amer, tenta une dernière fois de semer le trouble. Il glissa à Julien dans les vestiaires: « Si tu continues, tes parents ne te pardonneront jamais. Et Alexandre te laissera tomber dès qu'il se lassera. » Julien rentra chez lui bouleversé. Cette nuit-là, il posa la question qui le hantait: et si c'était vrai? Si tout ça n'était qu'une phase? Alexandre répondit avec calme: « Alors on arrête maintenant. Mais je sais que ce n'est pas une phase. Je t'aime depuis le premier jour dans cette chambre noire. » Le lendemain, ils développèrent ensemble les nouveaux tirages. Chaque photo racontait leur histoire sans mots: un regard, une main effleurée, un sourire partagé. Julien osa dire: « Je veux qu'on les expose. » Sans cacher. Alexandre accepta, le cœur serré. L'exposition eut lieu fin avril. Le public afflua. Des couples gays vinrent les féliciter. Des familles hétérosexuelles restèrent silencieuses. Un journaliste demanda une interview. Julien accepta pour la première fois. « Nous ne sommes pas un scandale. Nous sommes juste deux hommes qui s'aiment. » Pourtant, la tempête familiale revint. Le père de Julien débarqua à Paris sans prévenir. Il attendit Julien à la sortie de la librairie. « Viens à la maison. On peut arranger ça. » Un bon psychologue, Julien refusa. Le père partit en claquant la portière de sa voiture. Julien appela Alexandre en pleurant. Celui-ci le rejoignit aussitôt. Ils marchèrent le long de la Seine jusqu'à minuit. Alexandre raconta sa propre peur: « Moi aussi j'ai douté. Mais chaque fois que je te regarde, je sais que c'est juste. » Le club vota pour élire un nouveau président. Alexandre fut proposé. Il refusa. « Je veux me concentrer sur nous. » Julien fut élu à sa place, presque malgré lui. Cette responsabilité lui donna une force nouvelle. Il organisa une soirée débat sur « photographie et identité ». La salle fut pleine. Des étudiants partagèrent leurs histoires. Julien parla enfin en public: « J'ai eu peur. J'ai eu honte. Aujourd'hui, je suis fier. » Les applaudissements furent sincères. Alexandre, au fond de la salle, essuya une larme. L'été approchait.
Ils décidèrent de partir 2 semaines en Bretagne, chez une tante d'Alexandre qui acceptait leur couple sans jugement. Là-bas, loin de Paris, ils purent respirer. Ils prirent des photos des falaises, des vagues, des couchers de soleil. Un soir, sur la plage déserte, Julien posa son appareil et prit Alexandre dans ses bras. « Merci d'être resté. » Leur baiser fut long, paisible. Pour la première fois, Julien se sentit libre. Le retour à Paris fut brutal. Thomas avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo volée de l'exposition où l'on voyait clairement Julien et Alexandre s'embrasser derrière les panneaux. La vidéo fit le tour du campus. Les commentaires fusèrent, moqueries, insultes, mais aussi messages de soutien. Le doyen convoqua Julien. « Nous soutenons la diversité, mais ce genre de publicité nuit à l'image de l'université. » Julien répondit calmement, « Alors changez l'image. » La famille d'Alexandre rompit définitivement le contact. Son père envoya un courrier recommandé, « Tant que tu choisiras cette vie, tu ne seras plus mon fils. » Alexandre lut la lettre devant Julien, la voix brisée. Julien le serra fort. « Tu m'as, moi. Et je ne partirai pas. » Pourtant, la pression devint trop forte. Julien commença à faire des cauchemars. Il rêvait de ses parents qui lui tournaient le dos. Alexandre veillait sur lui chaque nuit. Un soir, Thomas croisa Julien seul au club. « Tu vois ? Tout le monde sait maintenant. Tu as détruit ta famille, pourquoi ? Pour lui ? » Julien le gifla. Le lendemain, Thomas porta plainte pour agression. L'affaire remonta jusqu'au conseil de discipline. Julien risquait l'exclusion. Alexandre passa des heures à rédiger une lettre de soutien collective. 50 étudiants signèrent. Madame Leclerc témoigna en faveur de Julien. La sanction fut finalement un simple avertissement. Mais le mal était fait. Julien sombra dans une tristesse profonde. Alexandre organisa une surprise. Il réserva 2 billets pour un week-end à Rome. On a besoin de s'éloigner. À Rome, sous le soleil italien, Julien reprit des couleurs. Ils visitèrent le Colisée, la fontaine de Trévi. Un soir, sur la place Navone, Julien dit « Je ne veux plus avoir peur. Je veux vivre. » Ils rentrèrent à Paris plus forts. Pourtant, le scandale n'était pas terminé. Un magazine People publia un article avec leurs noms et photos. Le couple gay qui a fait trembler la Sorbonne. Julien reçut des appels anonymes. Alexandre changea leur numéro. Ils déménagèrent dans un petit studio près du canal Saint-Martin. La vie reprit, plus discrète mais plus vraie. L'année suivante, tout changea. Julien termina sa licence avec mention. Alexandre obtint son master. Le club de photographie les invita à exposer leurs œuvres personnelles. Ils acceptèrent. L'exposition s'intitula « Chemins croisés ». Le public vint nombreux. Des parents d'élèves, des amis, même quelques cousins de Julien. Le père de Julien n'était pas là, mais il avait envoyé un message court, « Je ne comprends pas encore. Mais je ne veux plus te perdre. » Julien pleura en lisant ces mots. Alexandre et Julien ouvrirent ensemble un petit studio photo dans le Marais. Ils photographiaient des couples, des familles, des moments de vie. Leur amour était devenu leur force. Ils parlaient ouvertement de leur parcours dans les écoles et les associations. Julien anima des ateliers sur l'acceptation de soi. Alexandre écrivait des articles sur la photographie comme outil de libération. Un soir d'automne, 2 ans après le fameux prix, ils retournèrent à Gordes. Sur le même promontoire, Alexandre sortit un petit écrin. « Veux-tu qu'on continue cette histoire pour toujours ?» Julien sourit à travers ses larmes. « Oui.
pour toujours. Ils s'embrassèrent sous le soleil couchant. Aucun appareil ne captura le moment. Il leur appartenait entièrement. Est-il vrai que l'amour entre deux hommes ne peut survivre au jugement de la société? Vrai ou faux?